Hey, t'as raté Collision cette semaine, t'inquiète, je suis là et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on a commencé avec le meilleur match de la soirée, ni plus ni moins. Hologram a fait face à Bismortos et j'aime beaucoup trop les deux, donc c'était un vrai plaisir de les retrouver. Ça faisait un moment qu'on ne les avait pas vus. Bref, sur la fin du match, Hologram finit par remporter la victoire, ce qui ne plaît pas trop à Mortos, qui va l'attaquer juste après. Heureusement que Commander vient à son secours et à deux, il se débarrasse du membre de la faction ingobernable. Gapkid, qui nous fait l'honneur de sa présence, a affronté The Butcher dans un match plutôt musclé qui mènera à une victoire de Kid. Mais ce qui était intéressant à noter, et qui me fait un peu peur aussi, c'est que le match était regardé par Ton Callis, donc il y a de fortes chances qu'il essaye de recruter le catcheur de la New Japan. Julia Hart a affronté Queen Aminata, que ça fait toujours plaisir de voir. À chaque fois qu'elle vient, elle fait le taf, mais malheureusement à chaque fois qu'elle vient, elle perd aussi. Et ça n'a pas manqué ce soir puisqu'elle abandonnera lors de la prise de soumission de Hart. Brian Cage et Lance Archer sont venus sur le ring avec leur adversaire sur les épaules avant de leur rouler dessus, remportant la victoire en moins de 2 minutes. Juste après, ils prendront le micro pour provoquer les champions par équipe et les menacer. Alors le Hurt Syndicate débarque et ils les font redescendre un peu. S'ils veulent les titres, ils vont devoir prouver qu'ils sont capables de battre une véritable équipe. Et comme les Outrunners plus tard vont dire aux champions qu'ils sont intéressés par le challenge, c'est officiel. Les deux équipes s'affronteront la semaine prochaine avec sans doute à la clé un match pour les titres par équipe. Les ceintures trio ont de nouveau été mises en jeu. Décidément, on n'arrête pas de les voir en ce moment. Face au trio Daniel Garcia, Matt Menard et Angelo Parker. Même si on a tenté de nous faire croire à une victoire de l'équipe du champion TNT, malheureusement pour eux, Parker finira par se faire attraper en prise de soumission et abandonnera, faisant conserver les Death Riders. Et évidemment, la fête continue en après-match. Donc avec l'aide d'Undisputed Kingdom, l'équipe de Garcia réussit à coincer Pac sur le ring, tandis que les Death Riders fuient. Et quand Jon Moxley viendra pour essayer de renverser les choses, Cope va débarquer avec une chaise pour éclater la tronche de Pac, envoyant un message fort au champion et EW. Max Caster, qui continue de lancer des Open Challenge à tout va, se retrouvera cette fois-ci face à Brody King. Et bon, vous savez ce qui s'est passé. Il s'est fait laver en moins de 5 minutes, évidemment. Et dans le main event, Chris Jericho a mis en jeu son titre de champion de la ROH face à Bandido, et malheureusement pour lui, il aura beau nous plier des classiques avec des spots de folie, Jericho va contrer à la fin son finisher pour renverser la prise en un roll-up qui lui permet de conserver. Mais ne vous en faites pas, je suis sûr que c'est pas fini pour Bandido. Côté promo, Maria May a attaqué Toni Storm et promet une fin hollywoodienne pour Révolution. Harley Cameron nous assure que Grand Slam Australia n'était qu'un début pour elle, et enfin Kyle Fletcher accepte le match en cage proposé par Will Ospreay à Révolution. Et voilà, tu as tous les moments importants du show. Retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.